think the hardest time is waking up in the morning. Those first moments before I remember who I am and think instead about who I was. Mom! There's snow on Mount Tom! It'll still be there on the weekend. Don't make me go to school today. It's the first day of snow. There's snow on Mount Tom. You want to sleep a while? Can't be late for the first day of school. Everyone will be skiing but me! Moi non plus, c'est la même chose. Oh, chérie, j'ai vu les petits tétons de ma soeur. Maman? Oh, j'ai vu les tétons de ma soeur. Je voudrais dire à Jerry que quand je m'habille, j'aimerais être seule. Le révérend Bird a appelé hier soir. Il a dit qu'il allait y avoir foule dans ta classe cette année. Bonjour les enfants. J'ai dit bonjour. Je suis Jill Kinmont, votre institutrice. Dites bonjour aussi. Oui, ce matin, ma mère m'a installée dans cette chaise et je vais y rester assise toute la journée. Jusqu'à ce soir où elle m'en sortira. Tu restes tout le temps? Oui. Et tu ne vas jamais aux toilettes? Si, naturellement. En fait, on m'a posé une sonde urétrale. C'est-à-dire un tube qui entre en moi et qui est raccordé à un sac attaché à ma jambe. Hé, regarde un poisson. Oh là là, il est magnifique. Comment fait-on pour l'attraper? Il faut un hameçon. Bon, qui veut épeler le mot hameçon? Hameçon, j'avoue que ce n'est pas facile. Allez, un petit effort. Qui va l'épeler? A-M-E-C-O-N. C'est presque ça. Mais il manque une chose au moins. Il manque d'abord un H. Et quoi encore? Je suis entourée par des savants. Moi. Eddie? Il y a une cédille. Bien. Alors, qui veut épeler hameçon? Moi. H-A-M-E-C-C-D-O-N. Personne ne veut se marier avec toi? Tu crois ça? Ben, elle devrait, parce qu'elle est jolie. Oui, mais elle ne sait pas danser ni rien. Il y en a pas un qui a voulu un jour Voulu quoi? être ton mari. Mhm. Je le connais. Je crois que non. S'il a voulu être ton mari, pourquoi qu'il ne l'est pas? Je crois toujours avoir dépassé le stade où une question peut encore me blesser. Mais cela vient me submerger comme une vague que l'on n'attend pas. Surtout ici, à Bishop. Parce qu'il me suffit de lever les yeux pour voir la neige. Je suis Jill Kinmont, la reine du ski. Tiens, le voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Un vrai Valentino. Ouais, en fait, c'est le plus rapide skieur du monde. On l'a surnommé Mad Dog Buick. Il est fou. Il prend tellement de risques que l'on prétend qu'il se moque de la vie. Qui se moque de la vie? Oui, qui veut se tuer. S'il meurt avant qu'on ait pu le voir de près, qu'arrivera-t-il? Et s'il meurt avant qu'on soit dans l'équipe? Non, il ne mourra pas. Puis s'il a un accident? Bah, on lui serrera pas la main. Dites-moi ce qu'il y a à voir. Il n'y a rien à voir. Oh, je sais bien qu'il y a quelque chose. Montrez, je vais regarder. Oh, je t'en prie, Linda, oublie-moi. Oh,
c'est Dick Buick. Je viens de recevoir une lettre d'amour de lui. Nous nous écrivons fréquemment tous les deux, oui, mesdames. Mon cher Dick dit qu'il voudrait bien me voir quand je serai partie de l'équipe nationale. Et quoi encore? N'importe comment, il est trop vieux pour moi. Je crois qu'il doit avoir 22 ans. Et par ailleurs, je suis amoureuse de quelqu'un qui me le rend bien. Ah oui? Comment s'appelle l'heureux élu? James Dean. Bon, je réclame un peu de silence. AJ, vous savez que la première épreuve de l'année aura lieu ce week-end, disons plutôt le week-end prochain. J'ai l'habitude d'engager les meilleures skieuses pour cette épreuve, mais cette année, j'ai décidé de faire courir tout le monde. Oh, formidable! Bill, ça t'ennuierait pas trop d'ôter tes mains de là? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, un peu de tenue, Herbie. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fait celui qui l'ignore. C'est vrai, il a toujours les mains baladeuses. Pas du tout, chérie, mais il faut bien que je les mette quelque part. D'accord, quelqu'un n'a qu'à changer de place avec Jim. Ah, j'y vais. Oh, Dracho. On demande le chronomètre officiel. Le chronomètre officiel est monté au poste Oh, c'est beau, c'est magnifique! Oh, je peux pas attendre. Oh, c'est fantastique! AJ, ne pars pas sans tes skis. Les dossards au bureau. AJ! Monsieur Jenkins, les dossards au bureau. C'est Herbie. Herbie, Oh, Tu dépêche-toi! peux lui dire de revenir ici pour prendre ses skis. Autant que je me souvienne, seul le ski m'intéressait. C'était plus qu'un sport. C'était une façon de vivre. Notre entraîneur s'appelait Dave McCoy. C'était un ancien champion qui avait façonné notre équipe universitaire à son image. Cinq, 4, 3, 2, 1, partez! Notre plus dur adversaire, c'était l'équipe de Boulder, au Colorado. Équipe dirigée par un démon de la vitesse, Buddy Warner. Au départ, le numéro 2, 46. 1, Bishop partez! Californie. Secondes. Peter Wagner de Boulder, Ça va être à Colorado. vous. 5, 4, 3, 2, 1, partez! La meilleure skieuse de l'équipe du Colorado s'appelait Skeeter Warner. Chacun était personnellement impliqué dans la victoire de sa propre équipe. 10 secondes. Audra Jo Nicholson Ça va être à vous. de Bishop, Californie. 5, Dossard numéro 14. 4, 3, 2, 1, partez! Elle en est à sa deuxième année de compétition. L'an dernier, elle s'est classée 4e dans le final à Big Bear, en Californie. Numéro 89, au départ. Au départ, Gilles Clément, dossard numéro 89. Mademoiselle Peter ne m'a Clément devancé fait que de partie 5 de secondes. l'équipe de Jim peut Bishop. faire mieux, j'en suis sûre. 10 secondes. Ça va être à vous. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Fonce, Kim, fonce! Jim Kinman, numéro 89, n'a pas terminé la course. Magnifique. On prend le temps de bronzer? Non, j'attends mon chauffeur. Si j'étais lui, j'offrirais ma démission. Voulez-vous savoir pourquoi vous avez dérapé? Mon entraîneur me le dira, merci beaucoup. C'est une question de gravité. La neige est bien plus puissante que vous et moins vous la combattez, plus vite vous descendez. Nous sommes-nous rencontrés? Non. Allez, debout. Monsieur est docteur en médecine? Non. Les deux mains à la hauteur des épaules.
MD, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont mes initiales. Ce qu'il faut, c'est s'asseoir et donner du mou au corps. La pesanteur passe par les Mike, articulations. ça doit Et être ce qui Mike. travaille, c'est les chevilles, les genoux, le postérieur. Mais Et les coudes. Mais Max. sortez votre postérieur, bon Maurice. sang, vos fesses. Max. Pour aller très vite, c'est important. Hé! Ça vous intéresse d'apprendre à skier? Je suis absolument navrée, mais je ne prends pas de leçons de n'importe qui, je n'ai pas le temps. Ah. Je m'appelle Jill Kinmont et je suis, que ça vous plaise ou pas, la meilleure skieuse. Oh, mon Dieu! Vous êtes Mad Dog Buick. Se sont classés premiers de leur catégorie, Skitter et Bob Ware. J'avais rencontré Dick Buick. Je pensais que ma vie ne serait jamais plus la même. Mais avec la venue de l'été, il fallut laisser les fantaisies de côté. Mes parents dirigeaient un ranch ouvert à la clientèle. Et durant l'été, chacun avait une tâche bien définie. Elle est bien bonne, celle-là. Audra Joe Nicholson était ma meilleure amie. Et nous étions inséparables. Salut Herbie! Tes mains sont toujours aussi baladeuses? Nous savions tout l'une de l'autre. Nous partagions même nos rêves. Mais notre plus grand rêve, c'était le ski. Nous ne vivions que dans l'espoir de faire un jour partie de l'équipe olympique ensemble. Edgy, tu es réveillée, dis-moi. J'ai quelque chose à te dire. Je suis épuisée. Je ne te demande que de m'écouter. Je t'écoute. C'est bizarre, j'étais en train de penser à la chance. Je me demandais pourquoi j'ai tant de chance. C'est vrai, tu sais, chaque fois que j'ai désiré une chose, eh bien, je l'ai eue. Ça t'est déjà arrivé de te dire la même chose? Quelquefois, mais rarement. Et je commence à me demander si je suis moi-même une de ces personnes qui simplement sont venues au monde avec la chance sous toutes ses formes, ou si j'utilise au maximum la chance qui m'est donnée. Qu'en penses-tu, Edgy? Oh, j'en pense que je suis malade. Où as-tu mal? Oh, à la tête, j'ai une de ces migraines. Oh. Je crois que tu t'es trop exposée au soleil, Edgy. Tu veux de l'aspirine, peut-être? J'en ai déjà pris. T'es bête de trop t'exposer au soleil. Tu veux que j'arrête? Non, continue. Ah oui, c'est drôle. Il y a des fois, je me demande si je reverrai Dick. J'ai rêvé qu'il venait et qu'il repartait. Qu'est-ce que tu en penses? Josie? Edgy? Josie, tu as de la fièvre? Hé les garçons, appelez vite un docteur. Je crois qu'Edgy est malade.
vous a dit le docteur, Dave? Je crois que vaudrait mieux ne pas rester ici. Vous pouvez rentrer avec mon auto. Je vous rejoindrai. Mais qu'est-ce qu'elle a? Il croit que c'est la polio. Il faut rentrer, les enfants. Dave? Voulez-vous lui remettre cette bague? Lui dire que je l'aime. Je l'aime. D'accord. Josie, nous ferons les Jeux Olympiques ensemble. Tu vas bientôt guérir. Nous irons toutes les deux. Tu vas te remettre vite. Tu vas te remettre vite, Josie. Tu vas guérir. Après que la maladie eut frappé Josie, je voulus faire du ski pour nous deux. Cet été-là, je m'entraînais plus fort que je ne m'étais jamais entraînée. Tu es sûre que c'est lui? Absolument. Regarde, il a posé son avion presque dans le jardin de Dave. J'ai cru qu'il allait s'écraser. Le temps que j'arrive, il sortait sur des béquilles. Sur des béquilles? Oui, il se permet de piloter son avion avec des béquilles, je te le jure. Pourquoi? Il s'est cassé une jambe, tu l'ignorais. Tous les journaux nous ont donné 1001 détails. Il était sur sa moto à 110 000 à l'heure. Il a foncé droit sur une caravane. Et là, il est entré par une fenêtre et sorti par l'autre. On a cru qu'il était mort. On lui a même mis un drap sur le visage. Tu t'imagines? Je n'étais pas au courant. Voilà ce que c'est que de vouloir vivre comme une ermite. Si c'est une blague, gare à toi. Une blague? C'est vrai, je te jure. C'est un avion ou un fer à repasser. J'arrive. Ah, salut les filles. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ben, au moment où j'allais partir à l'école avec Linda, nous sommes passés en passant et... pour savoir l'heure précise de l'entraînement. Ah, c'est toujours la même, voyons. Ah, Jill, je te l'ai dit que c'était à l'heure habituelle. 3 heures. Je ne sais pas pourquoi elle a insisté pour venir. Hein? Salut. Je vais finir de manger. Salut. Je suis Linda Meyers. Salut, Linda. Je suis de près votre carrière depuis vos débuts dans le ski. D'ailleurs, je vous ai écrit à l'hôpital. Oh, je vous présente une vieille amie. C'est aussi une vieille amie à moi. Vous la connaissez? Je lui ai tout appris. Enfin, presque tout. Mais vous allez être en retard à l'école, hein, à votre place, je m'en irai. Viens, Jill, nous allons être en retard. Je te rejoindrai à l'entraînement, tu n'as qu'à partir. Que moi, je passe comment ça? Je te rejoindrai, c'est tout. Eh bien. Une promenade, ça vous plairait? Beaucoup. Allons-y.
que Jill est dans cet avion, tu penses? Je crois qu'il vaut mieux alerter Dave McCoy. On peut traverser sur cet arbre? Jamais vous n'y arriverez. Je vous parie le contraire. Pourquoi faites-vous toutes ces folies? Vous tenez vraiment à vous tuer? J'ai entendu parler de vos excentricités. Saut à basse altitude avec des parachutes tout rapiécés. Course de moto à des vitesses supersoniques. Faut pas croire tout ce qu'on raconte. Pourquoi, Dick? Pourquoi quoi? Pourquoi tenez-vous tant à mourir? Ça vous gêne? Ne dites pas de sottises. Je veux savoir, c'est tout. Je ne pense pas à ça. Au fond, qu'est-ce que je suis? Eh bien, je suis rien. Ah, j'ai été à l'école jusqu'à 16 ans, j'ai des courants d'air dans la tête. Mais je vis quand même. Je peux faire n'importe quoi, je retombe toujours sur mes pieds, voilà tout. J'ignore pourquoi les braves gens meurent, alors que moi, je suis toujours là. Vous êtes un brave garçon. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Je sais que vous ne me laissez pas indifférente. Alors, il faut être un brave garçon. J'essaierai. Ça vous fait rire? Vous êtes une bien jolie fille. Merci beaucoup. Vous êtes beau aussi. Dick, je vous en prie, restez en vie. Hiver 1955. Nous étions à 1 an des Jeux Olympiques. Tous ceux qui voulaient assurer leur qualification devaient terminer la saison en trombe. 10 secondes. Numéro 32, Californie. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Il y a une mauvaise visibilité, vas-y en douce. Mais sois efficace avant tout, tu m'as compris? Attention, 10 secondes. Dossard numéro 89, Jill Kinmont. 4, 3, 2, 1, partez! Plus la compétition devenait rude, plus je me battais pour gagner. En une saison, je remportais plus de victoires régionales qui n'en avaient jamais été remportées au cours d'une seule année. On commença à surveiller le numéro 89. Excusez-moi. Bravo, tu as fait une course magnifique. Une valeur venant de toi. Hé, vas-y, prenez-la par la taille. D'accord, mais il faudrait qu'elle le veuille. Oh.
En cette année faste, Buddy Warner connut autant de succès que moi. Partout où nous allions, les gens voyaient naître une idylle entre nous. Mais je n'avais que Dick Buick en tête, et durant tout cet hiver-là, je cherchais à le revoir. Question de cheville. Si tu as tout le poids sur la gauche, tu es déséquilibré. Si tu as un virage à droite, il est certain qu'il vaut mieux que tu... Salut, Dick. Salut, comment ça va? Tiens, Suzanne, qu'est-ce que tu fais là? Eh, vas-y, tu as vu? Dick Buick vient d'arriver. Qui est cette blonde vaporeuse? Ça doit être Sigrid Alverson. On dit qu'ils sont fiancés. Tiens, Dick Buick. Salut, ça va, John? Excuse-moi. J'ai l'habitude. Ah, Toujours occupé? tu as raison. Tu t'es cassé le bras au karaté? Non, en essayant de repousser les assauts d'une fille. Moi, je fais toujours le contraire des... Ça réussit quelquefois. Il y en a beaucoup qui m'approchent de... On se connaît, je pense, hein? Salut, Buddy. J'aimerais te présenter ma fiancée. Hé, Dick Buick, tu me parles plus aux copains maintenant? Tu te souviens d'Aldo? Oui, On s'est Aldo. vu à la classe. Oui, d'accord. Allez, je t'offre une bière. Tu le raconteras ta vie plus tard. Allons. Jill, ne pleure pas. Allons, à quoi cette avance, hein? Rien du tout. Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Cette fois-ci, tu peux y aller tranquillement. Personne ne va te dépasser. N'essaie pas de battre de record. Surtout, n'oublie pas le saut dans la courbe à droite. Regarde devant toi et évite de tomber dans ce piège. 89 dans 10 secondes. Au départ, Jill Kinman, dossard 89. Jill vient d'être élue la skieuse de l'année. 3, 2, 1, partez! Avant que la saison ne se termine, Buddy et moi avions été invités à suivre un entraînement spécial pour être prêts à affronter l'ultime épreuve de l'année. Il s'agissait de la Snow Cup, courue à Alta, dans l'Utah. En y remportant la victoire, je m'ouvrais la porte des Jeux Olympiques. Plus vite, Jill, arrête de flâner en route!
là. Non, c'est curieux. Oh, Bud, il faut qu'ils gagnent leur vie. Un petit moment, Buddy. 1er février 1955. La Snow Cup aura lieu dans quelques jours. Les journalistes s'accordaient à dire que nous devrions l'emporter. Vous comptez vous retrouver aux Jeux Olympiques? La renommée de Buddy ne vous gêne-t-elle pas? Je dirais qu'elle m'est profitable, apparemment. C'est valable dans les deux cas. Vous espérez gagner cette course? Oui, nous allons là-bas pour gagner. Ça ne vous gêne pas d'être favori? Pas du tout, non. Essayez de ramener la coupe. Nous Et essayons. pour les Jeux? Oh, j'avoue que c'est cela qui nous Que intéresse. pensez-vous de notre équipe? Est-ce que la condition physique joue un rôle essentiel? Êtes-vous bien préparé? Oui, je suis. Arrivée du vol 32 en provenance de Los Angeles. La sortie des passagers se fera par la porte numéro 3. Croyez-vous que l'altitude forcera Que seront le temps des vainqueurs? Quelle importance l'épreuve d'Alta représente-t-elle pour vous? Tu as fait bon voyage? Ah oui, excellent. S'il vous plaît. Non, Jill ne pisse pas. S'il vous plaît, Si elle le peut, elle le battra. Le parcours est divisé en 3 sections. C'est assez facile en haut de la pente, mais dès la première courbe, tu dois être très prudente parce qu'il y a un passage dangereux dans le second tiers. On appelle ce goulet le tire-bouchon. C'est là en haut. Ensuite, je devrais aller assez vite. Une descente rapide et c'est terminé. À mon avis, la course va se jouer dans le tire-bouchon. Là et pas ailleurs, j'en suis sûr. Un peu avant le tire-bouchon, il y a un grand mur. Si tu arrives là en pleine vitesse, serre les freins, sinon tu fais un vol plané. Alors freine, compris? Compris. Tiens, regarde, c'est Andrea Meade-Lawrence. Elle a marre son freinage, tu vois. C'était pratiquement parfait. Elle a perdu des secondes en freinant, mais elle est arrivée debout, c'est l'essentiel. Compris. Bon, vas-y, et étudie la piste à fond. Ma principale adversaire dans cette épreuve s'appelait Andy Lawrence, une skieuse de l'Est très rapide, qui voulait gagner cette course autant que moi. Mais après l'avoir regardée s'entraîner, je compris qu'elle n'était pas invincible. Elle passait le tire-bouchon au ralenti, et c'est là que je pouvais grignoter des secondes. Gilles! Buddy! Je voulais te souhaiter bonne chance. Toi aussi, bonne chance. Tiens, Qu'est-ce que c'est? un petit truc que j'avais. Une médaille? Saint-Christophe, mon porte-bonheur, je te le donne. Oh. Il faut que j'y aille. Attends, Gilles. Je veux aller aux Olympiques mariés. Avec moi? Avec qui d'autre? Oh, je dis des sottises, je suis affreusement nerveuse. Je regrette, mais je suis attendue. Oh, je suis fou de toi, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Bon, rendez-vous au bas de la piste. J'y serai. On fixera le jour fatidique, c'est d'accord? Oui. Alors. Au départ, le numéro 14, Bobby Walmer. Bobby est l'un de nos plus sérieux espoirs. Tu as vu ça? Oh, ben alors. Au cours de la descente, Carpenter et Walsh ont déjà battu le record de la piste, alors que les deux vedettes, Andy Meade-Lawrence et Jill Kinmont, n'ont pas encore pris le départ. D'autre part, il est intéressant de noter... Ça va être à vous. Oui, Maurice? Oui, vous pouvez y aller. 3, 2, 1, partez!
Andy Lawrence s'approche du shoot final. J'ignore qui pourra la battre, son temps est excellent. Attention, préparez-vous. Le star 89, Jill Kinmont. Jill, tu peux la battre. Il faut remporter la course, hein? Ne te presse pas trop, juste assez et accroche-toi à la pente, compris? Vous êtes prêts là-haut? Oui. Chronométreur? Oui, tu peux y aller. Bon, envoyez la prochaine concurrente. Vous y êtes? Oui. Dans 10 secondes. Dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Dégagez la piste. Veuillez dégager la piste. Oui, oui, je les envoie, ils partent tout de suite. Oui, je vous retéléphonerai. Dégagez la piste. S'il vous plaît, dégagez la piste. Dites-moi ce que vous ressentez. Rien, c'est comme si j'étais dans du coton. Est-ce que vous sentez vos orteils bouger? Non, Jill, c'est Dave. Nous allons nous en occuper. je voulais freiner quand c'est arrivé. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Laisse-toi aller, Jill. Je te promets que ces gens-là savent y faire. Je vais descendre en bas de la piste, on se verra là-bas, hein? D'accord? Ça ira. Allez-y, les gars. Prenez-la par les bras. Sean, soutiens ses jambes. Skeeter, les pieds. Mettez-la à l'horizontale. Avec précaution. Tout doucement. Ça va, Jim? Serrez les dents, Jill. Il n'y en a pas pour longtemps. Étends-lui les jambes légèrement plus, Skeeter. Bon, je compte jusqu'à 3 et on lève tous. En douceur. Vous y êtes? Oui. 1, 2, 3. Voilà. Retirez doucement les mains. Vous y êtes? 1, 2, 3. Doucement. Tout doucement. Qu'elle reste bien à l'horizontale.
Attendez, on lève tous ensemble. Voilà. Allez, allez, écartez-vous. Allez-y, chauffeur. D'accord. Chauffeur, est-ce que ça va bientôt se débloquer? Il y a des voitures à perte de vue. Malheureusement, il y en a pour des heures. Oh non, elle ne tiendra pas le coup. Dave, je ne veux pas mourir. Écoutez-moi bien. C'est Jill Kinman. Et je ne veux pas qu'elle meure. J'espère que c'est clair. Oh, ma tête. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Vous êtes en traction. Oh. Jill. Ça va aller mieux très bientôt, Jill. Tu entends ce que je dis? Oh. Ne me regarde pas, je suis laide. Chut. Dormez, Jill. Détendez-vous et essayez de dormir. Oh non, voyons, si je m'endors, je ne me réveillerai jamais. Tu vas t'en mettre très vite, Jill. Tu dois t'en sortir vite. Oh, aide-moi à rester éveillée, Buddy. Aide-moi à rester éveillée. Il y a eu luxation compliquée de fracture de la colonne vertébrale au niveau de la 5e cervicale. Mais, pour être clair, je peux dire qu'elle s'est brisé le cou. La moelle épinière ne peut être sauvée. Il y a eu destruction complète. Ça peut se guérir? Les vertèbres, disons, vont se souder. Mais hélas, cela ne peut se guérir. Mais quel est le... Le pronostic? Oui, c'est ça. Franchement, à ce stade précis, disons qu'on ne peut que faire des hypothèses. C'est elle-même qui évoluera dans un certain sens. Le temps passera et nous devrons nous contenter d'attendre. Et surtout d'espérer. Surtout espérer que Jill marchera. Que Jill reste en vie.
2, 3. Il y a quelqu'un au bout de ses pieds? Bonjour. Je suis votre médecin, le docteur Pittman. Il y a un peu de sang sur vos chaussures. Voyez-vous ça? J'espère que ce n'est pas le mien. Attends-nous là, Jill. Jill? Bonjour, petite maman. Alors, Jill? Je ne te vois pas. Est-ce qu'on peut la retourner? Pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? Oh, pourquoi tu pleures? Dis, maman. Les larmes vont te coller dans les oreilles. Ne pleure pas toi non plus, parce que ça me retombera sur le visage. Suivez la lumière. Non, avec vos yeux uniquement. Ça me donne mal à la tête. C'est presque fini. Faites aller venir vos yeux. Bah. Vous pouvez éclairer. Merci. Ça va mal, hein? Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'il faut se méfier quand un docteur sourit. Non. Vous désirez que je vous explique? Bien sûr. Je vous écoute. En dessous de ces points-là, il ne subsiste rien du tout. Aucun mouvement et en fait aucune sensation. Malheureusement, la 5e cervicale est endommagée et cela vous interdit l'usage de vos mains. Par contre, s'il y avait eu fracture de la 3e, vous seriez dans un poumon d'acier, ce qui n'est guère drôle. Et ce sera long? Que voulez-vous dire? Vous pouvez répondre. Quand serai-je guéri? Jill, Docteur Pittman. vous êtes à côté de la question. C'est vous qui l'êtes. J'ai un défaut, mais pour moi, c'est une qualité. Quand moi, je veux une chose précise, je réussis toujours à l'obtenir. Certes, j'entends ce que vous dites. Non, vous n'entendez rien. Je me propose de sortir d'ici en marchant. Et si vous dites un seul mot contraire à qui vous voudrez, soyez prêt à passer pour le roi des imbéciles. Salut. Comment va? Oh, très très bien. Je m'apprête à repartir chez nous, à Bishop, et j'ai cru bon de m'arrêter en passant et te dire que si tu avais besoin de quoi que ce soit, même quelque chose d'extraordinaire, que tu n'hésites pas à me le demander. Bah, je me débrouillerai toujours. Je suis sûr que tu es entre bonnes mains et qu'on s'occupe bien de toi. Oui, j'ai l'impression d'être à la fête. Ah oui, ça c'est tout décoré. Andy aussi doit être à la fête. Oh, elle est venue prendre de tes nouvelles et je dois dire qu'elle a remporté une foule de courses. C'est une excellente skieuse. Une bonne skieuse, sans aucun doute, une bonne skieuse. Il y en a de tout le monde, c'est vraiment impressionnant. Dave. Dave. Dave.
Tout va bien se dérouler. Tout va très bien. On se reverra un de ces jours. Salut, ma belle. J'ai été vraiment désolée d'être obligée de partir avant que tu te réveilles. Mais ce n'est que partie remise, car je compte bien passer toute ma vie à te regarder te réveiller et à te regarder t'endormir dans notre lit. Tu peux guère imaginer quelle joie s'est emparée de moi après qu'on m'ait fait savoir que peut-être bientôt tu pourrais marcher et rechausser tes skis. Malgré tout, je savais bien que tu étais une fille d'une volonté extrême. Je n'ai pas grand sou en poche et j'essaie cependant de faire des économies à seule fin de venir te voir. Ce jour-là, tu viendras à moi, tu viendras te jeter dans mes bras et nous irons nous promener tous les deux. Je t'aime, Buddy. Quel garçon magnifique. Oui, chérie. Je dois avouer que tu as de la chance. C'est ici la pension des Malfoutus? Edgey! Youpi! Mais bon sang, c'est Edgey! Oh, chair et en os. T'en as une allure perchée sur tes béquilles. Je suis grotesque, hein? Ah non, tu es fantastique. J'arrive pas à y croire, vraiment. Approche, pince-moi. Et comment es-tu venue? En autostop. C'est pas Je vrai. t'assure. J'ai réquisitionné la voiture de mon thérapeute. Sa famille habite tout près d'ici. Oh. Et il est joli garçon, ce n'est pas désagréable. Oh, Edgey, tu es fantastique. Ouvre la bouche. Non. Bon. Il faut que je parte. Si je reviens, ça te fera plaisir? Pourquoi fais-tu cette tête-là? Tu espères me voir te plaindre ou quoi? Tu veux que je me mette à tes genoux? Que je fasse pitié? Que je me laisse aller? Qu'est-ce que tu espères? Un Oscar de comédie? Je veux marcher. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à marcher, voyons, Jill? Un enfant de 3 ans, ça marche. Mais moi pas. Je ne peux faire aucun mouvement, aucun. Regarde les choses en face, accepte ton état et arrête un peu de jouer les héroïnes. Si j'en crois ma mémoire, toi-même, tu jouais au plus malin. Tu t'en souviens? Tu te moquais même de toi. Tu faisais la fière. Peut-être, mais je n'ai jamais dit que j'allais escalader l'Everest. Et si tu veux mon avis de vieil estropié, je te dirais qu'il faut voir en face ce que tu es et dire en face ce que tu es. Mais il faut absolument le faire avant même de tirer profit de ton infirmité. Odraggio, que puis-je faire s'il ne me reste rien, rien du tout? Eh bien, tu peindras avec tes dents. Qu'est-ce qui a pu te transformer à ce point? Tu subiras cette transformation. Il n'y a selon moi qu'une chose, une seule qui puisse détruire les estropiés, c'est de se prendre trop au sérieux. Toi, tu as tes 2 bras, Odraggio. Ah oui. Eh bien, viens au centre de rééducation et je te ferai voir un homme sans visage. Je te ferai voir un bébé dans un poumon d'acier. Toi, je t'en prie. Alors arrête de te lamenter sur tes médailles olympiques et pense à remercier le Seigneur de t'avoir laissé la tête. Tout ce qui te reste de pas trop mal, c'est autant de gagner. Odraggio? Oui? On dit que j'aurais pu la remporter. Est-ce que tu le savais? Remporter quoi? La Snow Cup? La Snow Cup? Mais n'est-ce pas la course qui a mis fin à ta carrière? Sur son lit d'hôpital, elle a déclaré avec une volonté admirable qu'elle rechausserait les skis un jour. On dit que tu recommenceras à skier, Jill chérie. Et tu recommenceras. Tu recommenceras à skier un jour. Au printemps, on me transporta dans un hôpital de Los Angeles. Et là, le premier travail des thérapeutes fut de déterminer ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas faire. Allez-y, Jill.
Essayez à présent de pousser en avant en ramenant l'avant-bras. Gardez bien la tête haute, allez-y, poussez. Tirez sur les avant-bras. Je commençais à jongler avec des mots bizarres. Extenseur, fléchisseur. Allez-y, deltoïde, trapézoïdaux. Parfait. Et je travaillais plus que je n'avais jamais travaillé. Continuez. Voilà. Voilà, Jill, c'est très bien. C'est parfait. Laissez votre jambe en extension, comme ça. Doucement. Et essayez de contrarier. Bonjour, docteur Maurice Sanders. Salut, docteur. J'ai un diagnostic formidable. Vous aussi? J'ai des biceps, mais pas de triceps. Des deltoïdes, mais pas de pectoraux. Pour être exact, j'ai quelque peu de pectoraux sur le flanc gauche, mais pas tellement. Je dois admettre que ça se voit rarement, mais c'est une fracture transversale, ce qui fait que dans le flanc gauche, il n'y a plus de force. 10 sur 10. Comment ça va, Jill? Au moins, ça va. Et vous, docteur? Il faut que vous dépliez vos doigts l'un après l'autre. Allons-y. Il vous faut appuyer, que je puisse vous sentir. Entendu. Allez-y, appuyez. Poussez. Poussez. Non, non, avec les doigts, n'avancez pas le bras. D'accord. Essayez encore. Poussez. Là, c'est avec votre bras. Oui, je sais. Nous allons essayer encore une fois. Parfait. Ça ira. Essayez de ne pas regarder votre bras. Concentrez votre attention sur la feuille et nous verrons après. Là. Vous y êtes? Intéressez-vous à votre épaule seulement. Les mouvements latéraux seront faits par l'épaule et la force de gravité fera le reste. Voilà. Parfait. Allez-y. Faites bouger votre épaule. Voilà, parfait. Faites jouer votre épaule. Allez. Allez, allez. Vous pouvez y arriver. Allez-y, Jill, faites un petit effort. Serrez les dents, je suis sûre que ça va aller. Allez. Allez, encore, encore, ça y est presque. Oui. Voilà. De quoi est-ce que j'ai l'air? D'une très jolie fille. Oh, tu es belle à ravir. Oh, tu veux te reculer et me dire si ça va de loin? Si ça va, oui. Mais ça va très bien. Où peuvent bien être les chips maintenant? Sur tes genoux. Oh, je suis folle. Salut. Bienvenue. Comme tu es belle, Jill. Tu crois? Ah oui. Oh, Buddy, je me suis ennuyée de toi, tu sais. Et moi, donc? Tu ne m'embrasses pas. Et comment vas-tu? Je me porte à merveille. J'ai failli t'envoyer une lettre par semaine. Ah oui? J'ai eu l'intention de le faire. T'aimerais assister à un spectacle intéressant? Oui, naturellement. Tu veux me voir en action? Oui, c'est pour ça que je suis venu. D'accord, va t'asseoir et regarde. Tu veux que je t'aide un peu? Tu es sûr? Allez, va t'asseoir en face. Bon. Assieds-toi, allons.
commence. Je tiens à voir ça. Attention, ne fais pas un geste et surtout ne dis pas un mot. Ça nécessite une immense concentration. Commence, Jill. Ça va faire un siècle que j'attends de voir ça. D'accord. À présent, regarde avec attention, car tu l'ignores, mais le geste est plus rapide que le regard. Buddy. Je ne l'ai même pas cassé. C'est ça le plus difficile à faire. Jill, est-ce qu'un jour tu marcheras? Marcher? Oui. Oui, je pensais que... Non. Jamais plus je n'en marcherai. Buddy me téléphona une semaine plus tard, après quoi je n'entendis plus jamais parler de lui. Il faudrait qu'elle retourne à la maison. Physiquement, elle est dans une condition optimale. Ce serait peut-être un bon changement avant son transfert au centre de réadaptation de Californie. Mais c'est toute la question, Dr. Anders. Elle refuse obstinément d'être transférée au centre. Chaque fois que je propose un séjour, aussi bref soit-il au centre, elle rétorque qu'elle n'a besoin de personne pour lui dire comment on vend des crayons. J'ai demandé à ne pas être dérangée. C'est l'heure de faire la chambre. Revenez plus tard. On m'a dit de venir chasser le monstre de la poussière. Oh non, je dois sûrement rêver. Ben, c'est le moment de te réveiller. Sinon, moi, je te réveille à coups de balai. Dis-moi ce que tu fabriques ici. T'as un manteau? Que veux-tu faire exactement? T'emmener dehors. À quoi cette bouteille sert-elle au juste? Je l'ai en permanence. Alors on l'emporte.
Qui c'est celui-là? Mon seul et unique ami. Dick, je te préviens, en aucun cas, on ne peut me faire sortir du lit. Qui prétend ça? Les docteurs? Ce sont tous des ignorants. Dick! Chut, écoute, un mot de plus, ma chère, et je fais pampan sur ton petit cul. Je regrette, mais j'ai les fesses insensibles. Eh bien, je te ficherai des claques. Ce qu'elle est lourde, cette fille. Tu es complètement timbré, Dick! Je sais bien, c'est ce qui fait mon charme. Oh! Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu es complètement malade. Tu m'entends? La marche, Dick! Complètement cinglé. Oh non, je t'en prie, arrête! Dick! Ôtez-vous, la paraplégique n'a plus de frein! Oh, mais Dick, tu vas renverser quelqu'un! Oh, non, Dick! Attention! Dick! Attention, les signaux vont changer! Les fauteuils roulants en priorité! Mais tu vas nous faire écraser! Ça passe au vert, attention! Stop! Oups! Oh non, mais tu es fou! Hé, ça va pas, non? Voilà, j'avais 2 ou 3 petites choses à dire et je voulais être tranquille. Si tu as quelque chose à dire, vois ta fiancée. Article 1, je n'en ai pas. Article 2, elle ne veut pas de Comme moi. je la comprends, moi non plus, je voudrais pas de toi. Ah non, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Parce que tu vas avoir du mal à piéger des soupirants, couché dans ton lit d'hôpital comme un coquillage collé à un rocher. Je te dis merde! Oh, d'accord, si tu pousses des grognements, si tu gênes dans ton lit, tu peux peut-être apitoyer des Body Werner qui verseront des larmes de phoque sur ton Ok, ça suffit, garde ton souffle. Non, ça ne suffit pas. Je ne vais pas te lâcher le moindre instant, j'attendrai que tu te remettes un peu les idées au clair. Je me moque que tu ne puisses pas faire de ski. Je me moque que tu ne puisses pas marcher. Je me moque que tu rentres sur le sol comme une limace, parce que quoi qu'il arrive, je ne m'habituerai pas sur ton sort. Et pour qui tu te prends, hein? Il faudrait peut-être que je veuille de toi d'abord. Qu'est-ce que vous faites là? Je me moque que tu veuilles de moi ou pas. D'ailleurs, je n'ai rien de mieux à faire en ce moment. Ça te prouve que je ne suis pas le chéri de César. Oh, excusez-moi un instant, je n'ai pas compris. Vous disiez, cher ami? Mais regardez bien les signaux. Vous devez manquer d'huile. Mais il est fou celui-là. Non, mais je vous dis pas de toucher à ma voiture, ça ne va pas. Oh, ça va très bien. Mais c'est le capot. Elle est à moi, c'est ma voiture, mais qu'est-ce qu'il fait? Demandez-lui de ne pas toucher à ça, c'est bientôt fini, non? Mais c'est ce capot tout de suite. Il en manque. Oh là là, votre moteur consomme. Consomme? Mais ça m'étonnerait, j'ai changé il y a 1 mois et c'est un moteur neuf. Alors mettez ça en place, c'est compris, remettez ça. Je vais prévenir la police, on va le mettre en prison ou à l'asile. Je vais appeler mon avocat. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça, je peux vous le garantir. Voilà, c'est un honnête. Voyez-moi. Et puis quoi encore? Hé! Radin! Toi, Dick. Je bondis de l'appareil et tout à coup me voilà cerné par des gars avec des mitraillettes russes. Tu sais pour qui ils me prenaient? Un espion. Des mitraillettes russes, t'as entendu ça, papa? Quels sont vos projets, Dick? J'entends pour l'avenir. Oh, bon, aucun pour l'instant. Non, je laisse passer les journées. Dick, pourrais-tu me découper ma viande? Coupe ça toi-même, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est vrai, ça, tout le monde la gâte trop. C'est plus un bébé, non? Bon, je disais donc que j'étais perdu dans la jungle, entouré par une de ces peuplades inconnues qui allaient peut-être me dévorer sans autre forme. J'ai été admirable. Je leur ai dit que s'ils me mangeaient, ils auraient des boutons plein la figure. Ils m'ont libéré. Allez, ne t'énerve pas. Vas-y, finir par glisser. Mais pas du tout. Accroche-toi bien. Je vais te faire faire un petit tour. Voilà. Doucement, Dick. Oui. Je vais arrêter la plaisanterie. Non, attendez. Non, laisse-la faire, papa. Elle ne risque pas de se noyer. Elle est bonne, hein? Merveilleuse. Qu'est-ce que
va devenir mamie, tant pis. Oh, attends, je vais t'arranger ça. Tiens. Arrête un peu. Oh, c'est vrai, ça fait du bien. Attends, tu as les bras qui glissent, laisse les pendre de chaque côté. Ah, ça va mieux. Attention au départ. Pas trop vite, Oh. Dick, ne me laisse pas toute seule. Dick, ne laisse pas, je suis fatiguée. Peux-tu me ramener, sois gentil. Dick, sors-moi de là, vite. Oh, Dick, je glisse. Où es-tu? Dick! Oh, Dick! Dick, je glisse, je glisse. Jill! C'est bon. Dick! Rien. N'aie pas peur. Oh. Ce n'est rien. On y est. Tu m'excuseras. Non, Non. c'était pas ce que je Tu m'as voulais. laissé. Je pensais que... Je voulais te prouver que tu pouvais y arriver, c'est tout. Ça va mieux? Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu me pardonnes? Ne recommence pas. Non, je te promets. À quoi tu penses? À tout et à rien. J'ai déjà songé à tous les plans de la maison. Pas d'escalier, que des pentes à la place. Tous les comptoirs de cuisine placés ras du sol. Le lavabo pas plus haut qu'une petite chaise. Je n'aurai jamais d'enfant, quoi que je fasse. Je le savais d'avance. Je n'éprouve aucune sensation. Vraiment rien à partir du coup. Qu'arrivera-t-il quand tu voudras faire l'amour à un bloc de glace, Dick? Rien, alors il n'y a pas que ça pour moi. Je serai comme un boulet à tes pieds. Bah, j'irai moins vite. Non, tu t'en lasseras très vite. Et tu retourneras faire des loopings aux commandes de ton appareil. Non, non, ça c'est mort. Mort. Plus de looping, je chercherai un emploi. Je n'ai pas le droit de te faire ça. Mais allons, donc, faudrait bien que ça m'arrive un jour, tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Allons, Jill, pas avec moi. Dis-moi la vérité, veux-tu? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je me demande ce qui se passe. Je me sens inutile parfois. J'ai vraiment l'impression de ne servir à rien. C'est une impression que parfois j'éprouve moi-même. Tu veux m'essuyer le nez, hein? Et on en reste là. Si tu me dis que tu m'aimes. Oui, je t'aime. C'est sincère, je te l'assure. J'en entreprendrai bientôt la construction. T'entends? Et si toi tu refuses de l'habiter, alors je trouverai une petite estropié pour venir la voir. C'est honnête. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est la cloche de l'école de la réserve indienne. Quelle bande? Les Paiutes. Tu connais des gens là-bas? Non. J'ai rencontré un petit Indien ou deux sur les bancs de l'école, mais c'était des exceptions, ils ne se mélangent pas aux autres. Ouais, ils restent dans leur trou. Pourquoi cela? Tu ne connais pas la réserve? Non. Tu habites ici depuis ta naissance, près de la réserve, et tu n'y as jamais mis les pieds de ta vie. Jamais. Eh bien, c'est le moment ou jamais de faire un tour chez les Indiens. Je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il qu'il soit laissé à l'abandon? Les gens ne veulent pas s'embêter avec ça, ils ont bien assez de soucis dans la vie.
Pourquoi restent-ils là avec obstination? Ils n'ont qu'à s'en aller. Où veux-tu qu'ils aillent? Réserve indienne, ça ne donne rien d'être professeur. Les meilleurs vont chercher des postes plus rentables dans les grandes villes. Ça ne devrait pas exister. Merci, maman. Il y a une foule de choses qui ne devraient pas exister. Moi, j'ai eu de la chance, mais pour beaucoup, ça n'a pas été le cas. Hé, vous savez quoi? Dick m'a laissé piloter son avion. Qu'est-ce que tu racontes? N'essaie pas de me coller ça sur le dos. C'est faux, je le jure. Tu redécolles? Dans 1 heure, oui. Où vas-tu? Je rentre à la maison. Tu t'en vas? Tu ne croyais tout de même pas que j'allais rester ici toute ma vie? Je ne vais pas y rester des siècles. Jill. Pourquoi une décision si subite? Il fallait me le dire avant. Bientôt tu vas te débrouiller toute seule. Moi, il me faut construire la maison, qu'elle soit prête au printemps. C'est tellement loin. Il y a encore l'hiver. Les Indiens disent qu'il ne va pas être long. Dick. Allons. Oh, tu me fais pleurer, je t'en prie. Tu me fais pleurer, moi aussi. Oh, ça fait chaud au cœur d'avoir quelqu'un qui pleure votre départ. Hein? On n'en voit pas tous les jours des gens qui font ça, tu sais. Alors, tout va très bien se passer, Dieu. Tout va bien se passer. Tu peux me croire. Chut. 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 Je reviendrai. Je reviendrai, voyons. Tu m'attendras? Oui. Calme-toi. T'as pas à t'en faire. Chut. Calme-toi, Jim. Ne pleure pas, c'est idiot. Ne pleure pas, là. Je te promets de revenir. Bientôt. C'est promis. Calme-toi. Ça va? Oui, mon chéri. Bien. Tu me promets d'être sage? Je vais revenir bien vite. Je suis sûre que tu vas te plaire au centre. Certes, on est là pour se soigner, mais on est entre copains et c'est extrêmement sympathique. Et G est notre meilleur recruteur. On attend de voir les pensionnaires. Ils sont fantastiques. Fantastique, ah oui, c'est le mot. Bien sûr, au début, on a du mal à s'y faire. Mais quand tu les connais mieux, ils te plaisent. Les gars, je vous présente Jill. Jill Kenny. Cookie, Neil. Soyez la bienvenue dans le cirque. Bill, George, Pat et Willis et Lisa Droga. Eh, Phil, tu as vu ça? Oui, enfin non, j'ai cru que c'était Willie Mays. Non, Duke Snyder. Willie Mays. Duke Snyder. Willie Mays. On n'insiste pas. Tu as bien vu sa façon de tenir le bâton, non? C'est pour ça que je te dis que c'était Snyder. Écoute, je l'ai vu contre les Giants de San Francisco en mai dernier. Je n'ai rien vu. Il serait si là que tu ne saurais pas qu'il s'appelle Willie Mays.
Jill a connu son heure de célébrité. Personne ne la connaît. Pourquoi étiez-vous célèbre? Célèbre, c'est beaucoup dire. Oh, elle a eu sa photo en couverture. Oui, en première page du Mécanique populaire. Oui, oui, je l'ai vu, c'était les clopés du mois. Dites-moi ce que vous comptez faire. Oh, à vrai dire, je n'en sais rien. Peut-être essayer d'être utile. Oui, en faisant quoi? De me rendre utile en enseignant aux jeunes. Je ne sais pas. C'est ça, elle va enseigner aux nègres le ping-pong ou la chirurgie. Jill skie très bien. C'était l'espoir national pour les Jeux Olympiques. Il faudrait adapter des skis aux roues de son fauteuil roulant. C'est peut-être une idée. Mais oui, qu'est-ce que vous en pensez, Jill? Pour moi, je crois que vous auriez peur d'une chose, les journaux. Ils ne vous pardonnent rien. Ah oui, c'est comme notre équipe de basket. Nous avons remporté le championnat. On avait une belle équipe. On était vraiment heureux d'être sacrés champions. Et juste après la partie, un journaliste a demandé au gars... Vous êtes heureux? Je comprends pas, parce que vous avez battu une autre équipe d'estropiés. Qu'est-ce que vous avez contre les fauteuils roulants? Moi, je trouve que c'est génial. C'est le paradis pour moi. Oh là là, arrêtez un peu. Elle est venue juste pour passer quelques heures ici, alors c'est pas la peine de l'affoler. Elle cherche son équilibre, cette petite. L'équilibre, c'est pas difficile. Ça se situe juste entre la révolte et le suicide. Ils vivent dans leur petit monde, en solitaire, et ils redoutent les nouveaux venus. Surtout lorsque ceux-ci ont des idées grandioses. Mais qu'y a-t-il de si grandiose à vouloir enseigner? Ce n'est pas la première fois. Aucune école dans ce pays n'accepte d'engager un professeur en fauteuil roulant. Compte tenu de cette situation, les émis et les quadriplégiques ne peuvent même pas postuler un brevet d'enseignement. Iniquité flagrante? Discrimination flagrante. Mais ceux de l'autre monde pensent que si c'est le vide dans vos jambes, c'est pareil dans votre esprit. Il y a donc une hémorragie de potentiel. Bien des gens avalent la défaite parce qu'on la leur gave tant au fond de la gorge que s'ils la refusent, ils meurent de suffocation. Pourquoi cela n'est-il pas votre cas? Vu d'une certaine manière, j'avoue avoir plus d'atouts qu'eux. Ils seront à jamais pris dans ce piège. Vous comptez remarcher un jour? Non, c'est pire que ça. Il ne me reste qu'1 an à vivre, à peine selon les médecins. Donc le temps m'est fort précieux et je ne peux gaspiller la moindre seconde de vie. Ces secondes s'écoulent de façon inexorable. Certes, elles s'écoulent. Alors que faites-vous? Je vais à l'école. À l'université, je prépare un doctorat. Est-ce que vous arriverez à... Terminé? Ce sera peut-être juste. Et vous, que ferez-vous? Dans l'avenir? Évidemment, j'aimerais savoir quand vous commencerez les cours. Ils ne m'inscriront jamais. Malheureusement, les diplômes ne sont pas mon fort. C'est peut-être sentencieux, mais... Dès le moment où le corps abandonne, la tête prend le relais. Il y a compensation. On sait bien que pour un aveugle, l'issue est d'avoir l'ouïe plus développée. Oui, je le sais bien. Mais comment eux le sauront-ils? Je leur ferai savoir. J'ai recommandé Odrajo et Coquille. Pour vous, je peux en faire autant. S'il m'arrivait de vous décevoir, mon cerveau est bien le muscle le plus faible de mon pauvre corps. Quelle malchance, mais il faut lui faire subir un entraînement, aller droit à l'attaque. Bref, avoir l'esprit en forme. Dites-moi que vous irez. Est-ce que vous irez? Oui, oui, j'irai. Je sens mon cœur qui bat. Ah, c'est normal. Oh. Déchargement? Allons-y. T'es prête? Ah oui, merci. Oui, et toi, Edgy? Oh, toujours prête. C'est moi le champion des poids et haltères. Regarde, le bureau d'admission est au fond du couloir d'entrée. Tu vois là ces imitations de colonnes grecques? Oui. Eh bien, tu entres et tu vas jusqu'au bout. Le bureau est sur la droite. Je vais trouver. Oui, c'est pas difficile. À droite, tu as dit, hein? Non, à droite. Laisse ton sac, je le prends. Merci. Je tiens le dossier. D'accord. Quelle classe! J'ai fait le conservatoire. Et j'ai sorti première. Là. Merci.
Allons-y, mademoiselle, je suis championne poids lourd. Et moi, championne poids mort. Doucement. Surtout pas de panique. Il y a certainement moyen de s'en sortir. Une bonne grue, peut-être? Oh oui. Et alors, vous vous croyez au cinéma? Je pense qu'il faudrait vendre les entrées. C'était à l'époque un principe tout nouveau. Certes, il reprenait les théories de Copernic, mais celle-ci venait en contradiction. Il est inutile de copier les phrases entières, Jill. Notez ce qui a le plus d'importance. Ne s'intéresser qu'à la forme, ça ne donne rien parce que c'est le fond qu'il faut retenir. Nous verrons ultérieurement comment l'Inquisition le força à abjurer. Résumons les principales découvertes de Galileo Galilei. Fondateur de la dynamique, il découvrit les lois du mouvement pendulaire et... Il était une fois un petit canard qui avait été couvé par une méchante poule. Ce qui fit tout basculer, en quelque sorte, ce furent les enfants. Ils étaient nombreux au centre de rééducation et je me rendis compte qu'ils m'attiraient, tout comme je les attirais. Quand les œufs furent éclos, 8 petits poussins jaunes commencèrent à piailler. 8 petits poussins jaunes plus Coin-Coin, qui lui était noir, ce qui étonna la poule grise. Ce rejeton n'est pas à moi, dit la poule en colère. Mais Coin-Coin l'appela maman. Il faut savoir s'exprimer comme dans la vie. Bien écrire, c'est parler juste. La moindre des phrases doit être claire, ça c'est fondamental. Si vous êtes persuadé qu'une idée est bonne, écrivez-la de la bonne façon, sinon arrêtez. C'est simple. Très bien. Oui, c'est vrai. Ça devrait faire son thé, mais c'est pas ça. Parce qu'au passé, le verbe être, c'est bien était. Son thé, moi, je trouve ça plus joli. Oh, ce n'est pas laid, mais il faut toujours dire était. On ne peut changer les mots si on veut se comprendre. Pourquoi ils disent pas ça comme il faut? Pour tromper l'adversaire. Est-ce que tu as compris? Vous savez, mademoiselle, j'aimerais que vous m'instructionnez. Entre toi et moi, Matt, ça me plairait beaucoup. Oh non, non, évite ça, Jill. Pourquoi? Qu'ai-je donc à perdre? Ta foi en l'humanité. Tu aimes qu'on te plante les dents dans le corps? Moi aussi, je sais mordre quand il faut. Ah, je connais sa réponse d'avance. Tu veux que je te la donne? C'est de lui que je veux l'entendre. Oh, quel monde à part vous êtes. C'est beau, cet acharnement. Je rends hommage à votre courage, mademoiselle. Oh, quel monde à part vous êtes. C'est beau, cet acharnement, et je rends hommage à votre grandeur, mademoiselle. La façon dont vous faites face à l'adversité m'est un exemple. Et plus je vous regarde, plus je me sens petit, minuscule. Vous m'excuserez, c'est du brevet d'enseignement dont je vous parlais. Bien entendu. Malheureusement, vous perdrez votre temps et je ne saurais le permettre. Et si c'est une question de temps, j'en ai plus qu'il faut. Bien sûr, mais il m'appartient avant tout de vous donner un enseignement qui vous sera utile. Oh, c'est très sage, mais je sais que je peux enseigner. Aucune école ne vous engagera. Sans brevet, c'est une chose assez évidente. Mais si je le possède... Laissons de côté cette évidence. Simplement, soyons réalistes. Il s'agit de votre handicap. Il y a des mots qui me brûlent les lèvres. Mon unique handicap sur Terre, c'est vous. Chère mademoiselle, je puis comprendre ce que vous ressentez. Je peux même vous avouer que je suis de ceux qui aiment bien les défis. Oh. Dites-moi quelle sorte de défi vous rencontrez ici. Bien. Mais mon poste, c'est déjà un défi, oui. Oui, il m'a fallu lutter pour gérer cette école. Lutter? De quelle manière? Bien, j'ai dû travailler, et de façon acharnée. Si vous parlez de lutte, monsieur le directeur, vous êtes-vous déjà battu pour boire un verre d'eau? Essayez donc de boire le verre entre les dents. Je vois mal le rapport, et je m'en excuse. Essayez donc de vous asseoir sur un siège de toilette quand vos jambes sont en flanelle. On redoute éternellement les pires catastrophes puisqu'on ne sent pas le froid de la porcelaine sous le postérieur. Mademoiselle Kinmont. Non, parlons directement. Je suis ouvert à tout, mais votre politique... Avez-vous déjà eu le nez qui vous démangeait sans seulement pouvoir parvenir à vous le gratter? Bon, cela suffit. Oh non, cela ne suffit pas. Vous avez parlé de défi tout à l'heure, et je tiens à vous dire ce que ce mot signifie, monsieur. Je vous ai laissé parler, mademoiselle. Laissez-moi parler maintenant. Les personnes paralysées ne sauraient recevoir l'approbation des autorités pour enseigner dans une quelconque école du pays. Tant que vous ne trouverez pas un établissement prêt à vous accepter, je serai dans l'obligation de vous refuser l'accès aux cours de notre fondation. Si j'en trouve un, j'y aurai accès. Que je sois changé en fait si vous en trouvez un.
Le seul établissement auquel j'avais été seule à penser, c'était l'école des Indiens, à Bishop. Je m'y précipitai et je leur fis comprendre que s'ils voulaient un professeur qualifié, ils n'avaient qu'à me prendre, comme j'étais. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'auraient-ils dit d'autre? Qu'ils acceptaient Jill? C'était un commencement. La voie s'ouvrait sur une nouvelle existence. Je pouvais arriver à ce que je voulais par mes propres moyens. Dick? Jill, tu es malade ou quoi? Non, tout va bien. Je voudrais que tu viennes pour mon anniversaire. Anniversaire. À ton âge, on ne souffle plus les bougies. J'avais envie de t'annoncer quelque chose. Dis-le-moi tout de suite. Non, j'attendrai que vous soyez là, beau jeune homme. Beau jeune homme veut savoir. Non, il devra patienter. Jill, quand on appelle de loin, c'est pour annoncer une chose grave, ou un événement drôle ou sensationnel. Toi, tu appelles et tout ce que tu as à me dire, c'est que tu n'as rien à me dire. Jill? Allô? 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 Bon, je vais te le dire. Ah. Je t'aime à la folie. Et je veux t'épouser, mon amour. Cherche pas d'avis, surtout. Et je tiens à ce qu'on m'attende pour commencer. Parfait, Linda. Glisse en souplesse. En attendant l'arrivée de Dick, je retournai à la montagne. La saison tirait à sa fin, et en voyant cette neige, je compris que la vie avait continué malgré mon absence. Tiens toujours tes skis bien à plat, fillette. Et pousse sur les genoux, tu m'as compris? Oui. On se reprend à rêver, hein? À quoi tu penses, Jill? À la veine exceptionnelle que j'ai. Il sera bientôt là, pourquoi te faire du souci? Quoique je n'ai pas de conseils à donner à une maîtresse d'école. On ne sait plus où mettre tout ça. C'est une véritable avalanche. Néanmoins, tu n'as pas le droit de les déballer avant qu'ils soient là. Compris? Aucun signe du grand pilote? Allô, c'est bien l'aéroport? Est-ce que vous pourriez me confirmer quand M. Buick a décollé de votre... 2 jours, dites-vous? Oh non, non, pas du tout. Il devait être près d'ici ce matin, normalement, et il ne va sûrement pas tarder maintenant. Merci. Bonsoir. C'est le meilleur pilote d'avion qu'il ait jamais eu sur Terre, hein, Jill? Sûrement, il a dû rencontrer du mauvais temps. Je pense qu'il va appeler. Il adore faire peur aux gens, ne t'en fais donc pas. Oui, ça c'est vrai. Ce garçon-là aime soigner ses entrées. Allô? C'est lui, la fille dit que Monsieur Buick veut parler à papa. Si ça se trouve, il n'est jamais parti. Oui, il a fait demi-tour. Oui, c'est ici. Je le prends. Allô, Dick? C'est le père de Dick qui veut te parler. Est-ce que quelqu'un peut m'emmener dehors? Bobby, je t'en prie, conduis-moi dehors. Je t'accompagne, Jill. Non, maman, je préfère être seule. Allô? Ah oui, c'est Bill Kenman.
Il s'aime. Oui, oui, c'est affreux. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis de tout cœur avec vous. Oui, je le lui dirai. Comptez sur moi. Je suis à votre entière disposition, si vous... Oui. Oui, il va vraiment nous manquer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Être ton mari. S'il a voulu être ton mari, pourquoi tu ne l'es pas? C'est l'heure de rentrer, les enfants. Tout le monde va ramasser ses affaires et nous partons. J'essaie de l'éviter, mais j'entends une sorte de musique dans ma tête. Une musique qui accompagne les paroles que Dick Buick prononça lors de notre dernière rencontre. Cela fait chaud au cœur d'avoir quelqu'un qui pleure votre départ.